Yo la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais retracer le parcours d'Ousmane Dembélé de ses débuts à son ascension fulgurante du côté du Barça. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications sur la chaîne. C'est parti. Même s'il a des origines africaines, Ousmane Dembélé est bel et bien un international français. Il découvre le monde du football très jeune dès l'âge de 7 ans dans une petite commune française nommée Vernon. Il intègre par la suite le centre de formation du Stade Rennais de 2010 à 2015, année où il rejoint l'équipe première. Très rapidement, le français se fera remarquer par le plus gros d'Europe, après une saison 2015-2016 bien aboutie chez les Rennais. Lui qui déclarait en 2013 essayer de plus travailler pour intégrer la réserve et pourquoi pas l'équipe première, se retrouve sur les tablettes du Borussia Dortmund après seulement une année qu'il ait signé son contrat pro chez les Rouges et Noirs de Rennes. L'Allemagne s'offre donc à lui avec l'opportunité de continuer sa progression au sein d'un club qui dispute de manière régulière la Ligue des Champions. Un collectif jeune et un style de jeu qui le met plus au devant des projecteurs. Les qualités de Dembouz font de lui un joueur taillé pour les équipes produisant un football de vitesse et il exploite ses capacités de manière totale. L'ailier français dispose d'une capacité de dribble impeccable et offre l'avantage d'être ambidestre. Comme vous le remarquez, Ousmane Dembélé dispose d'une adresse phénoménale du pied gauche mais aussi du pied droit. Grâce à cet avantage, il est souvent difficile aux défenseurs d'anticiper sur l'orientation du jeune attaquant. Malgré ses qualités, la rumeur d'un manque de rigueur et de discipline persiste autour du joueur. En effet, Dembélé est souvent l'objet de critiques sur son hygiène de vie et son manque de professionnalisme. Toutefois, il démontre une fois encore l'étendue de son talent en Allemagne durant la saison 2016-2017, qui sera d'ailleurs sa seule saison chez les jaunes et noirs, où il va être décisif 32 fois, marquant 10 buts et délivrant 22 passes décisives en 50 rencontres toutes compétitions confondues. Comme mentionné un peu plus tôt, pour Dembélé, tout doit aller vite et très vite d'ailleurs. Pour moi, il fait partie de cette génération de footballeurs qui cherchent à brûler certaines étapes intermédiaires à leur développement. Cela peut réussir à certains, mais pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué. On remarque que leur carrière s'arrête d'un coup. En 2017, après la signature inattendue de Neymar du côté du Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros, record absolu, Ousmane Dembélé est ciblé par la direction barcelonaise pour remplacer Neymar. Cela se fera bien évidemment non sans difficulté. Après un long bras de fer avec la direction du B4B et des absences non justifiées aux séances d'entraînement, la direction du club cède finalement à la pression du joueur français en le vendant au FC Barcelone pour plus de 100 millions d'euros. Je dois avouer que j'apprécie que peu le comportement des joueurs qui vont en confrontation avec leur club pour signer dans un autre club. C'est bien évidemment leur droit, mais cela n'augure pas d'une bonne relation avec le futur club du joueur si jamais ce dernier a des envies de départ. Installé dans le 11 Blaugrana aux côtés de Lionel Messi ou encore Suarez, Dembélé se montre décisif d'entrée en donnant une passe décisive à Luis Suarez pour sa première sous les couleurs du Barça. En Espagne, il gagne un peu plus son amour à trophée en club mais aussi en sélection. Champion du monde en 2018 et 2 fois champion d'Espagne en 2018 et 2019, il accumule désormais 8 trophées à seulement 23 ans. En Catalogne, si ses qualités et son talent sont incontestables, les vieux démons semblent hanter le natif de Vernon. Malgré ses belles prestations, il accumule aussi bien les blessures souvent liées à son manque de professionnalisme que des reproches liés à son hygiène de vie, à en croire les différents médias espagnols. Sur ce point, je trouve complètement immature et totalement incompréhensible qu'il ne fasse pas d'efforts pour avoir une grande carrière au sein de l'un des meilleurs clubs du monde. La présence de Lionel Messi à ses côtés ne semble pas lui ouvrir les yeux sur les exigences du haut niveau. En supposant qu'il fasse des efforts pour gommer ses mauvais comportements de sa personnalité, il n'en est pas moins à 94 matchs joués pour 22 buts et 16 passes décisives. Malgré une saison 2019-2020 marquée par une longue absence, l'attaquant français a retrouvé les terrains et j'espère qu'il pourra faire une grande saison cette année. Personnellement, je trouve qu'il a des qualités qui sont extraordinaires et au top de sa forme, il fait incontestablement beaucoup de bien à son équipe. S'il peut par moments tomber dans le piège de l'individualisme, il est très difficile de lui prendre la balle ou encore de le rattraper en pleine course. Pour finir, je trouve qu'il dispose de toutes les qualités qu'il faut pour devenir l'un des meilleurs de sa génération. Bien évidemment, il va falloir se remettre en question sur le plan professionnel et beaucoup plus muscler son jeu en travaillant sur son physique. À Barcelone, il dispose bien évidemment du cadre professionnel idéal pour pouvoir continuer son évolution et atteindre le meilleur de son niveau dans sa carrière. Comme vous le savez tous, je ne suis pas fan du FC Barcelone, mais j'espère vraiment qu'il pourra réaliser une très belle carrière. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de la liker et de partager. Et la meilleure des choses à faire, c'est d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines publications sur la chaîne.